Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler du match qui oppose le Paris Saint-Germain à Manchester City en demi-finale de la Ligue des Champions. Je suis aujourd'hui accompagné de Gébril. Bonjour à tous. Donc Gébril, est-ce que tu peux vite nous montrer comment s'est déroulé les derniers matchs du Paris Saint-Germain et de Manchester City? Alors sur les 3 derniers matchs, le PSG a battu successivement Saint-Etienne, Angers en Coupe de France, ainsi que Metz samedi après-midi. Du côté de Manchester City, les Sky Blues ont remporté l'EFL Cup dimanche après-midi face à Tottenham grâce à un but de Aymeric Laporte. Et avant ça, ils ont battu Aston Villa en championnat, mais ont perdu en FA Cup face à Chelsea de Thomas Tuchel. Donc des plutôt bons résultats du côté du PSG et de City, donc les deux équipes partent assez confiants quand même. Totalement, les deux équipes sont en forme, les deux équipes en championnat marquent beaucoup de buts et gagnent beaucoup de matchs. Malgré la défaite du côté de Manchester City face à Chelsea en FA Cup, Manchester City reste sur une très bonne dynamique en championnat. Ok, sinon est-ce que tu peux vite nous parler des absents et nous présenter les compositions d'équipes probables? Alors du côté du PSG, Bernat sera absent, Navas sera au goal, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe ainsi que Diallo seront en défense, Paredes, Gueye, Verratti au milieu de terrain et l'attaque sera composée de Di Maria, Neymar ainsi que Mbappé. Icardi et Moise Kean seront sûrement sur le banc. Du côté des Citizens, Kevin De Bruyne a complètement récupéré de sa blessure à la cheville et sera normalement titulaire à Paris. Ederson sera au goal, Walker, Stone, Diaz, Zinchenko ou bien Cancelo seront en défense, De Bruyne, Rodri ainsi que Gundogan au milieu de terrain. Et enfin pour finir, Mahrez, Bernardo Silva et Foden seront sûrement en attaque. Agüero et Jesus seront sûrement sur le banc. Ok, sinon sur le banc il y aura aussi deux grands tacticiens, Pep Guardiola face à Pochettino, deux grands entraîneurs qui ont de l'expérience dans cette compétition. Toi tu penses quoi de ces deux grands entraîneurs? Alors pour moi, bien sûr, Pep Guardiola est l'un des meilleurs entraîneurs au monde et peut-être de l'histoire. Il l'a prouvé bien sûr au Bayern Munich ainsi que bien sûr au FC Barcelone. Et depuis qu'il est à Manchester City, il a déjà gagné 2 titres et plusieurs coupes. Donc bien sûr, c'est un des très grands entraîneurs de l'histoire. Ensuite, Pochettino est un bon entraîneur. Il l'a prouvé à son passage à Tottenham. Il a quand même emmené cette équipe en finale de Ligue des Champions 2019. Donc c'est quand même un très bon entraîneur. Et Pep Guardiola devra se méfier de Mauricio Pochettino, qui connaît bien sûr par cœur. Oui, donc il y aura une vraie bataille tactique. En plus, on sait que Pep Guardiola a eu du mal ces dernières années avec la Ligue des Champions. Sur ses 4 dernières saisons avec City, il n'a pas dépassé une fois les quarts de finale. De toute façon, les deux entraîneurs se sont déjà affrontés. Totalement. Le dernier match entre Pep Guardiola et Mauricio Pochettino en Ligue des Champions s'était soldé par une victoire 4-3 de Manchester City, mais une qualification de Tottenham due à un but à l'extérieur. Ce match retour de quart de finale fut incroyable, car Sergio Agüero pensait marquer le but de la qualification pour Manchester City à la 93e minute, mais la VAR en a décidé autrement et a refusé le but pour un hors-jeu. Et c'est finalement Tottenham qui filera en demi-finale et même en finale de cette édition sous les ordres de Mauricio Pochettino. Oui, c'était un très grand match de Ligue des Champions. Sinon, en attaque du côté du PSG, il y aura donc bien évidemment Neymar et Mbappé, un duo qui avait plutôt bien marché face au Bayern. Et du côté de City, il y aura Mahrez et sûrement Foden, vu que Sterling sera sûrement sur le banc. Donc, il y aura de grands attaquants sur la pelouse, donc ça sera pas facile pour les défenseurs de chaque équipe. En effet, une importante armada offensive sera mise en place du côté du PSG. Il y a bien sûr Neymar ainsi que Mbappé qui devront animer l'organisation offensive du PSG, conclure les actions et faire marquer leurs coéquipiers. Ces deux joueurs sont les plus forts du PSG en ce moment avec Keylor Navas. Ils seront très importants car s'ils passent à côté de leur match, ce sera sûrement le PSG qui passera à côté de ce match. Oui, l'équipe la plus efficace devant le but remportera sûrement la rencontre. Faut pas oublier que le match est à domicile pour Paris, donc faudra vraiment éviter de prendre le moindre but parce que chaque but de Manchester City pourrait compter double et pourrait avoir de lourdes conséquences du coup pour le match retour. Totalement, et en plus du côté des Citizens, Foden et Mahrez seront les maîtres à jouer en attaque de Manchester City. Les deux joueurs sont très en forme et permettent à Manchester City de marquer autant de buts, d'être aussi performants cette année. Faudra bien évidemment les surveiller attentivement. Et oui, sinon au milieu de terrain, il y aura une très grosse bataille. Marco Verratti face à Kevin De Bruyne, deux milieux de terrain de classe mondiale. C'est des joueurs très complets. Je vous rappelle que Verratti était absent face au Bayern, donc là il sera bien présent. Donc moi je pense que Verratti peut vraiment faire la différence en mettant des passes en profondeur pour Kylian Mbappé qui on sait tous est très rapide. Ça peut vraiment faire la différence, non ?
Totalement, les défenseurs de Manchester City devront être très concentrés, Laporte et Diaz devront être très bien positionnés. Regardez derrière leur dos car Kylian Mbappé aime beaucoup partir en profondeur. Ensuite, il y a aussi Kevin De Bruyne au milieu de terrain qui est un joueur clé et les défenseurs du PSG, eux, devront faire attention à ce joueur qui devrait dicter le jeu de son équipe. Ok, sinon au cage, il y aura Keylor Navas face à Ederson, deux grands gardiens. Donc Navas est en très grande forme en ce moment, il a énormément d'expérience en Ligue des Champions. C'est vraiment rassurant pour les défenseurs d'avoir un gardien comme ça. Et oui, Keylor Navas qui justement a re-signé son contrat jusqu'en 2024 est certainement le meilleur gardien du monde en ce moment. Ederson quant à lui devra être en pleine possession de ses moyens pour prétendre à rivaliser avec Keylor Navas. Oui, sinon pour toi, comment le PSG pourrait faire pour se qualifier face au grand Manchester City de Pep Guardiola? Pour se qualifier, le PSG devra être très solide, que ce soit à l'aller ou bien en retour. Le PSG devra bien sûr marquer des buts, ne pas en encaisser et prendre exemple sur leur dernier match en Ligue des Champions face au Bayern et face au FC Barcelone en 8e de finale. Et oui, il faudra être décisif. Chaque opportunité créée, il faudra la mettre au fond. Il devrait pouvoir se créer pas mal d'occasions, il faudra juste les concrétiser. Exactement, Mbappé et Neymar seront justement là pour marquer des buts. Ok, sinon est-ce qu'il y a un favori pour toi? Parce que pour moi personnellement, c'est 50-50. Tout peut se passer durant cette rencontre. Ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Pour moi aussi, aucun favori se dégage. Le PSG lutte toujours pour le titre et est très en forme en Ligue des Champions. Et Manchester City surclasse la Première Ligue. Ok, donc pour finir, on va passer à nos pronostics. Donc la cote du PSG est à 3,2, celle du match nul est à 3,85 et celle de City est à 2,17. Toi, tu pronostiques combien? Alors pour mes pronostics, je vois le PSG l'emporter 2-1. Côté buteur, je vois bien Kylian Mbappé ainsi que Neymar marquer un but. Et du côté de Manchester City, Riyad Mahrez, l'homme en forme des Citizens, pourrait marquer. Alors moi je vois bien un match nul un partout avec un but du côté du PSG de Angel Di Maria et du côté de City de Kevin De Bruyne. Donc je pense qu'on a fait le tour, hein. En tout cas si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Et à très vite pour une nouvelle vidéo.